Le sujet de la transformation publique va revenir sur le devant de la scène dans les prochains mois. D'abord parce que 80% des Français se disent inquiets vis-à-vis de l'explosion de la dette publique, ce qui signifie qu'ils attendent des réponses sur ce sujet. Et ensuite parce que de nombreux débats aujourd'hui touchent à la manière dont les politiques publiques sont mises en œuvre. Quelle relation entre l'État et les collectivités locales? Quel avenir pour le système de santé? Ou encore, comment mieux assurer les fonctions régaliennes comme la sécurité publique? Depuis 2017, les initiatives ont été fortes. Lancement d'une démarche inédite via CAP 2022 de refonte des politiques publiques, financement de réformes structurelles via un fonds de 1 milliard d'euros, objectif de 100% des démarches administratives digitalisées. Mais la crise sanitaire a ralenti les efforts de transformation publique. À l'étranger d'ailleurs, toutes les politiques de réforme de l'État ont été suspendues du fait de la crise du Covid. Alors à quoi ressemblerait une nouvelle grande politique de transformation publique après 2022 ? Selon nous, elle pourrait s'appuyer sur 5 piliers. D'abord, une grande politique de simplification et de dérégulation des normes. Ensuite, une transformation digitale massive qui touche le cœur de métier des administrations. L'extension de la dynamique de la transformation publique à toutes les fonctions publiques, y compris locales ou de sécurité sociale, sera également un enjeu. Tout comme un nouveau mode de délivrance des services publics par les entreprises et les associations pour réallouer des moyens vers les priorités de politique publique, comme la transition écologique, la sécurité ou l'hôpital. Et enfin, un investissement massif dans les RH pour redonner des perspectives de formation et de carrière aux agents publics. Et quelles que soient les orientations politiques qui seront choisies en mai prochain, ces 5 thèmes seront au cœur des réformes post-2022.